Bonsoir, chers auditeurs de Kayor Info. Nous sommes ravis de vous retrouver encore au terrain de Diamantil pour vous faire vivre les moments forts de la rencontre opposant Diamono de Diamantil à Dego de Ngolngol. Alors, nous sommes à la deuxième période et le score est toujours nul et vert. C'est maintenant Diamono Ngolngol la reprise acrobatique qui n'a rien donné, il l'a repris. Mais la balle n'est pas sortie des buts. C'est le but, c'est le premier but. L'ex-centré gauche a réceptionné la balle. L'ex-centré gauche de Diamantil a ouvert le score pratiquement à la 15e minute de cette deuxième période suite à une reprise acrobatique ratée, mais il a eu la chance de retrouver la balle dans la surface de réparation. Alors il a tiré d'une manière sans donner un cadeau à l'arbitre hors de la portée du portier fameux Sidi Cham de Ngolngol. Alors vous avez vu avec nous les images, le terrain a été envahi par tous les supporters qui attendaient ce fameux but-là. Et pratiquement, ça sera fatal pour la formation de Ngolngol, puisqu'en fait, puisqu'en fait, il ne reste pas beaucoup de temps. Le gardien s'empresse à centrer. Mais il y a un joueur de Ngolngol qui est toujours à terre pour se tordre de douleur là-bas. Un joueur, oui, de Ngolngol pour se tordre de douleur. Alors, une façon de vous faire vivre que dans cette localité un peu enclavée, certes, il y a les navetanes qui sont vraiment pratiquées ici dans cette phase avec vraiment plein de jeunes. Et ce qu'on a vu, on peut dire également que les jeunes sont pétris de talent. Alors, ils vont profiter de ces vacances-là pour faire valoir leur talent. Et maintenant, on les voit. Heureusement, il y a plus de peur que de mal. Le joueur en question, bien vrai qu'il est en train de boiter pour sortir, mais il s'est levé. Il s'est levé en marchant petit à petit pour sortir. Alors, pendant que ses partenaires sont précipités de remettre les pendules à l'heure avant la fin de cette deuxième mi-temps. Toujours dans le compte d'un match de poule. Il a tiré directement vers le gardien. Le rebond, attention. Le rebond qui a failli tromper la vigilance du gardien, mais heureusement pour lui. Le gardien Modou Sall. Un dégagement à la chandelle qui va lui redonner. Attention. Ça lui revient, mais il va s'appuyer sur son latéral gauche pour sortir. C'est numéro 2. Ce numéro 2, Dame Diao. Réception de l'ex-centré. L'ex-centré Nartam qui fait un renversement vers l'autre côté. L'arbitre a fini de siffler une position d'hors-jeu. La position d'hors-jeu qui a été signalée, l'ex-centré qui vient de marquer un but. Cette fois-ci, sa position n'était pas la meilleure. Et que le juge de touche qui est de l'autre côté l'a vu. Et l'arbitre a jugé nécessaire d'y revenir. Alors maintenant, beaucoup de permutations. Le numéro 6 qui s'appuie sur son numéro 4. Il avance mort. C'est un bon nombre de chemin. Et maintenant, dans l'entrejeu avec une balle aérienne, l'armée a été décollée. Et l'arbitre qui n'a pas été éloigné de cette occasion a vu, n'est-ce pas, cette faute de main à 25 mètres début de Ngolngol. Alors, certainement, nous allons avoir un centre. Si nous avons un bon tireur, il va essayer de tenter les buts. 4 joueurs, 3 pour cette balle arrêtée. Alors, qui va tirer cela? On n'a pas pu voir le dosage. Mais il nous semble que c'est un droitier. Tous les deux joueurs qui sont là-bas sont des droitiers. Il tire directement vers le gardien. Heureusement, il a bien maîtrisé le rebond. Il l'a bien maîtrisé, heureusement pour lui. Le gardien Sidi Cham qui va faire la relance. Et maintenant, Modou Sall, c'est le gardien. Alors, on continue petit à petit
avec Tal Femme qui peine. Le numéro 6, Mamgor Tal, n'est-ce pas, a grignoté quelques mètres de terrain avant d'avoir un coup franc sur lui, pratiquement à 30 mètres. À 30 mètres début. À 30 mètres début de Djamatiend. De Djamono de Djamatiend. C'est Ngol qui veut revenir au score. Ngol. Devant le but, Sidi Cham. Le gardien de but, Sidi Cham, qui est en train de communiquer avec son mur qui peine à se former. Avec l'alignement de la défense. Certainement un centre, là, une enroulée. Attention, le coup de tête manqué. Un deuxième tir pour essayer de remettre les pendules à l'heure. Mais malheureusement, de Ngol n'a rien donné en fin de compte. Et maintenant, toujours une touche. Et un changement qui sera opéré par Djamatil. Attention à ce deuxième centre. Un dégagement à la chandelle du défenseur central. Le rebond. La bataille aérienne a été perdue. Un deuxième centre vers le côté gauche qui a été en position de jeu. L'ex-centré. Le numéro 14. Je n'ai pas pu prendre son nom. Le numéro 14 en question. Oui. Un changement. Un changement d'Ngol. Daro. Daouda Cham qui va laisser sa place au numéro 2. Je n'ai pas vu le nom. L'entrée de numéro 2 qui va certainement prêter main forte à l'attaque. C'est le gardien qui va tirer comme ça. Un centre qui va aller directement vers le couloir. Retourné par un coup de tête de la défense de Djamatil. Une façon de dire que tout s'y do face. Juste pour gérer une dizaine de minutes. Pour rapporter cette rencontre si importante pour la poule. Décrocher les 3 points. Attention, le tir sous forme centre. La réception est faite. Le gardien était déjà sorti. Mais heureusement pour lui, son latéral est venu pour tirer longuement. Un centre que son partenaire peine à récupérer. Et la défense va sortir. C'est Baldé qui récupère. Fait un centre vers son numéro 15. Mbaké qui a dribblé. Mais la balle, il s'est replié. Attention, c'est le dégagement. Mais le gardien va venir pour remettre en paquet. Certainement, on n'a pas de temps à perdre. Une très mauvaise réception. Ça devrait être réceptionné par la théâtrine, le numéro 12. Narcham dans la surface de réparation. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Simulation. Ça a été bien compris. Et maintenant, le numéro 8, Lai. Alors, un crochet pour s'appuyer sur son... C'est le numéro 14 qui reçoit l'excentré droit. Il parvient à pénétrer. On lui a dépossédé de la balle. Et maintenant, au numéro 4 de défilé. Mais son vis-à-vis lui a dit non. Toujours dans le couloir droit, gauche là-bas. Oui, c'est le couloir droit de Djamatil. Où se passent toutes les choses les plus importantes, puisqu'en fait, nous avons un ex-centré droit qui est très actif là-bas. La relance est longuement faite. Est-ce que ça, c'est bien réceptionné par son ex-centré qui se replie un peu? Le retrait, un crochet, il revient, qui est en position d'orge. L'arbitre ne dit rien. Et maintenant, Ngol se dégage. Contre-attaque. Attention à ce centre qui va mettre un duel.
Le défenseur Mort s'est dégagé longuement vers le point de corner. Une rentrée de touche pour Ngol qui sera l'affaire de Baldé. L'affaire de Baldé, ou bien son numéro 9. Toujours la touche lui revient. Une longue relance qui tombe sur la tête du défenseur central de Diamantil. Une troisième touche consécutive, toujours sur la même ligne. Cette fois-ci, oui, la relance. Attention à ce centre qu'il ne va pas trouver, n'est-ce pas? Alors, c'est un corner. Oh, la balle n'est pas sortie du tout. Attention à ce centre réceptionné par la poitrine. Il a tiré, mais ça n'a rien donné. Dans le cœur de la surface de réparation. Toujours une sortie de balle, une touche. Toujours pour Diamantil. Le centre est fait. Et maintenant, c'est Narcham qui pénètre en piquant à l'intérieur. Il a tiré. Une parade qui n'a pas du tout... posé de problème au gardien. Au gardien Sidi Cham. Et maintenant, Ngol avance petit à petit. Le numéro 13 vient de perdre la balle, Makesen. Et maintenant, Diamantil récupère pour avancer un centre vers l'ex-centre droit. Bien dribblé. Un centre en retrait. La tête du défenseur l'a mis en corner. La tête du défenseur Mort a donné un corner encore à Diamantil qui est en train vraiment d'exécuter de très bonnes actions. Des actions, des balles de but. Mais c'est la concrétisation qui fait défaut. C'est des occasions très nettes avec vraiment de belles passes. Et c'est toujours Ngol qui fait des changements. Cette fois-ci, c'est le numéro 16 qui va se mettre dans le terrain. Et le numéro 12, Narcham aussi, va sortir. Non, c'est le numéro 8. C'est le numéro 8. C'est le numéro 8, Saliou Carré, qui va laisser sa place à qui? À ce numéro 17 qui va aller directement vers la défense avec le gardien sort avec une envolée. Il parvient à saisir la balle pour accélérer ses attaquants, mais ces derniers tardent vraiment à sortir. Et pratiquement, on est presque à la fin du match. Et toujours, Diamantil mène 1-0. Ça revient toujours, c'est Nar qui récupère, qui était en position de jeu. Le numéro 14. Le numéro 14 encore avec une occasion. Le gardien de Diamantil qui se dégage comme ça. Voilà. Un renvoi d'Omokadak. C'est comme ça que ça va continuer dans l'entrejeu maintenant. Diamantil pour monter en puissance cette fois-ci. La réception n'est pas bonne. C'est le numéro 14 qui l'a rattrapé pour faire une passe. Et maintenant, le numéro 3 en face des buts. Réception de l'ex-centre gauche. Le tir. Le deuxième qui a raté un tout petit peu le cadre. Et maintenant, c'est le numéro 5, Djibi Ndiaye. Alors, il était dans la surface de réparation. Mais encore une occasion vendagée de Diamantil. Il fallait essayer de se mettre à l'abri. Mais on nous signale que le temps qui reste peut être temps additionnel et c'est la fin de cette partie. Et donc, Diamantil remporte la victoire 1-0 dans ce terrain de Diamantil. Pour rappel, donc, nous sommes dans le championnat, le CNP de Pekes. Mais ils ont eu une stratégie de le scinder en jaune, et 3 jaunes et 7 jaunes là. Et maintenant, le vainqueur de cette jaune va sortir pour aller compétir les phases finales là-bas au niveau de Pekes.
Voilà donc ce que nous avons et nous attendons le capitaine de Diamatil.